Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un peu plaisir à certains d'entre vous. Peut-être pas tous, mais quand même à certains d'entre vous. Je vais montrer quelques serpents de mon élevage, dont 4 serpents. Pourquoi 4 serpents? Tout simplement parce que tonton ne sait pas compter jusqu'à 5. Et oui, il faut réfléchir un petit peu quand même. Ces 4 serpents là, c'est une sélection que j'ai décidé de faire pour cette vidéo là, parce que c'est 4 serpents qui me tiennent énormément à cœur. Ils ont tous une petite histoire, je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Malgré que ça soit mon animal de compagnie préféré, il bouge pas beaucoup quoi. Ces 4 serpents, tu te doutes bien qu'ils ont des terrariums et les bonnes conditions d'élevage. Mais pour faire cette vidéo, je les ai mis dans des petites boîtes, le temps de vous les présenter. Il est hors de question qu'ils vivent dans ces boîtes-là. Et de toute façon, ils ne pourraient pas survivre sur le long terme. Si tu veux en profiter pour voir les installations, ça y est, sur plein d'autres vidéos de la chaîne YouTube, il y aura peut-être quelques liens en fin de vidéo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont arrivés récemment, parce que j'ai pris beaucoup d'abonnés en peu de temps, ça, c'est un petit peu de gel hydroalcoolique. À quoi consiste le gel hydroalcoolique? Il consiste à éviter certains échanges au niveau bactéries. C'est-à-dire que c'est pour éviter de refiler une saloperie au serpent ou par la même occasion que le serpent évite de me refiler une saloperie. La manipulation au gel hydroalcoolique est toujours bien, même si ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Je préfère le préciser, il y en a qui pensent que c'est obligatoire. Non, il n'y a pas vraiment d'obligation. Mais c'est bien de temps en temps de mettre un petit peu de gel hydroalcoolique. On peut en trouver dans les pharmacies, les parapharmacies, me semble, les choses comme ça. Le gel hydroalcoolique ne sert pas à grand chose si vous avez les mains sales, parce que ça ne sert pas à nettoyer les mains, ça sert uniquement à bien désinfecter les mains. Lavez-vous les mains et mettez du gel hydroalcoolique. Je préfère aussi le préciser dans cette vidéo, le gel hydroalcoolique va aussi servir de répulsif parce qu'il a une odeur forte en alcool, forcément gel hydroalcoolique. Produit destiné à l'hygiène humaine, utilisation professionnelle et grand public. Sans parfum, ça pue ce truc quand même. En fait, ça va servir un petit peu de répulsif au cas où que le serpent ne me confonde pas avec une proie. Ça devrait le faire. Voilà. On va faire tout doucement, c'est la potée bleue. Elle souffle. Elle n'est pas contente. Voilà. Bon, je vais la tenir comme ça parce qu'elle est quand même assez nerveuse. Elle n'a pas du tout l'habitude de la manipulation et du coup elle est quand même assez nerveuse. On va éviter la morsure. Alors je lui tiens bien la tête, comme vous pouvez le voir. Et elle est devenue tout simplement énorme. Orthriophis tenurus calicianus. C'est une beauté, on l'appelle en français la beauté bleue. Alors les serpents de mon élevage n'ont pas du tout l'habitude à la manipulation et même en faisant très doucement, certains restent assez nerveux, notamment au niveau des couleuvres asiatiques. Vous pouvez le voir au niveau du ventre, tout simplement magnifique. Et c'est pour ça que je fais très peu de vidéos sur les serpents de mon élevage parce que déjà leur terrarium, j'ai déjà fait tellement de vidéos que c'est un peu répétitif. Et d'une autre part, je n'aime pas trop les manipuler, c'est sujet au stress. Des serpents le supportent mieux que d'autres et au niveau des couleuvres asiatiques, elles par exemple, elles le supportent beaucoup moins. Donc c'est exceptionnel, c'est pour la vidéo et je vais m'empresser de vous la montrer vite fait pour ensuite la remettre en terrarium. Elle est super belle. Elle n'a pas fini de grandir, elle n'a pas fini de s'épaissir. Elle va vraiment devenir magnifique sur le long terme. Je pense qu'elle peut atteindre largement les 2,80 m. Au lieu de la mettre en boîte, je vais directement la placer en terrarium. Ça évitera de la stresser davantage. Je l'ai replacée directement en terrarium. Au lieu de la replacer dans la petite boîte, elle est beaucoup trop nerveuse. On va la laisser tranquille. Je prends vraiment aucun plaisir à stresser mes animaux pour rien. Donc c'était style de vous la montrer comme ça hors terrarium pour que vous ayez un peu plus une idée de la taille. Mais je n'aime vraiment pas ça. Et maintenant on va la laisser se calmer. Elle aura son petit repas d'ici 2 ou 3 jours et elle sera normalement bien contente. On met un petit coup de gel hydroalcoolique, on va passer sur un autre serpent. On va faire aussi un petit peu attention car il est un petit peu mordeur, mais normalement pas quand on le manipule. C'est surtout à l'ouverture du terrarium parce qu'il est habitué à manger dans son terrarium. Et quand j'ouvre, généralement, c'est soit pour changer la coupelle d'eau, soit pour lui donner à manger. C'est un python royal qui a toujours été très craintif et que vous commencez à bien connaître.
Voilà, magnifique python royal. C'est celui qui est très très vieux, l'un des plus vieux serpents de mon élevage. Il doit avoir une bonne vingtaine d'années et il est né avec une très grosse malformation qui ne l'a jamais empêché de vivre correctement, comme vous pouvez le voir ici. Pareil, c'est un spécimen qui n'est pas du tout habitué à la manipulation. Je vais faire quand même assez attention parce que je sais qu'il a ces petites périodes où il peut être un petit peu mordeur. Et je sais que ça fait des vues de se faire mordre par un serpent, mais c'est pas dans mon intérêt de me faire mordre. Ça ne l'a jamais empêché de se déplacer correctement, ni même de manger correctement. Sauf que je lui donne de préférence des plus petites proies, quitte à le nourrir un peu plus souvent. Donc je lui donne une proie tous les 10 jours à peu près, au lieu de lui donner une proie tous les 15 jours ou 3 semaines. Mais je lui donne des proies plus petits que normalement ce qu'il pourrait manger à son âge. Ce python royal est un serpent qui compte beaucoup pour moi parce que il est un peu dans la famille de Tonton Snake depuis toute sa vie. Et ça fait vraiment plaisir que je le récupère et j'en prends soin. Il mange en plus super bien, il ne loupe pas un repas. Les séances de nourrissage avec les serpents, ça pose quelques problèmes sur YouTube. J'ai eu quelques soucis avec certaines personnes parce que sur YouTube, les gens qui ne sont pas dans le milieu de la terrario, il y en a certains qui le comprennent très bien, mais d'autres n'arrivent pas à comprendre que les serpents, on peut leur donner des rongeurs à manger. Le problème, c'est que un serpent, c'est pas végétarien, ça mange pas de la salade. Du coup, maintenant, j'évite en fait de nourrir des serpents directement en vidéo. Cela peut déranger, je sais, quelques personnes. Maintenant, je vais vous présenter une femelle, Python Régis aussi, mais Python Régis Butter. Butter, c'est le nom de sa mutation génétique. Alors, c'est une femelle que je veux vraiment montrer à certaines personnes et qui est aussi assez nerveuse. Et cette femelle qui est magnifique, vous avez beaucoup aimé les photos sur le compte Instagram, va t'abonner à mon compte Instagram s'il te plaît. Il y a plein de photos tous les jours et tu seras au courant de certaines choses qui se passent chez Tonton. Le truc en fait dans l'histoire, c'est qu'elle est pleine de surprises parce que j'ai essayé tellement de fois de la reproduire, à s'accoupler que je commence à désespérer. Et c'est l'année où j'ai décidé d'arrêter la reproduction qu'elle m'a sorti des œufs et elle m'a fait des magnifiques petits bébés Python Régis. Maintenant, je ne fais plus du tout de reproduction chez moi dans l'élevage. Il n'y a plus du tout de repro. C'est un petit peu actif. Tout simplement parce que je me sens plus capable de prendre autant de temps pour m'occuper de chaque bébé. Et comme je préfère avoir certaines bêtes, mais vraiment en prendre soin au maximum, j'ai décidé d'arrêter toute reproduction dans mes élevages. J'évite maintenant toute reproduction afin de consacrer le meilleur de mon temps pour la meilleure maintenance possible. Si j'ai trop de reptiles, sachant que j'ai YouTube, j'ai un boulot aussi à côté, j'ai pas mal d'animaux à m'occuper, j'ai des enfants aussi. Je veux faire ça le mieux possible, élever des reptiles dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, forcément, au niveau reproduction, je fais attention. Le dernier que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo est assez particulier. C'est le seul Morelia que je possède chez moi. Ce n'est pas le célèbre Morelia viridis que tout le monde connaît. Moi, c'est le Morelia Brettley. C'est un Morelia qui est beaucoup plus gros. Lui aussi est très vieux actuellement, donc il a des couleurs un peu ternes, malgré que je le trouve magnifique. Il est un peu svelte aussi, pourtant il prend tous ses repas, mais je pense qu'avec le temps et la vieillesse, il perd en masse, un petit peu en masse musculaire, ou je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est une théorie à la Tonton Snake, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais je pense que ça va la vieillesse qui devient aussi de plus en plus fin. Malgré qu'il mange très bien, c'est un serpent qui doit avoir une vingtaine d'années, il me semble. Voilà. C'est un serpent qui est très long, plus de 2 mètres. Il ne m'a jamais mordu, il n'a jamais montré aucun signe. Mais je fais toujours très attention parce que vu la tête qu'il a, le jour où il va me mordre, il ne va pas faire semblant et à mon avis, ça va faire très mal. Donc on fait quand même assez attention. Il est magnifique, un peu svelte, voilà.
Je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Donc c'est un Morelia Bradley, une espèce semi-arboricole avec les fossettes thermosensibles. Les fossettes thermosensibles, ce sont les trous, les espèces de trous qui se trouvent au niveau de la bouche. Les fossettes thermosensibles lui permettent de détecter les différentes variations de température. Ça peut l'aider à trouver une proie potentielle. Voilà. Donc grâce à ça, il est capable de détecter des zones plus chaudes et par conséquent des zones un peu plus fraîches, ou de détecter un animal en train de bouger à distance qui a forcément une certaine température corporelle. Les Morelia ont des dents quand même très développées, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention au niveau de la morsure. Les dents sont très développées parce que ce sont des serpents soit arboricoles, soit semi-arboricoles. Et le fait qu'ils soient arboricoles ou semi-arboricoles, ce sont des serpents qui dans la nature peuvent se nourrir d'oiseaux. Et le fait de manger des oiseaux avec le plumage, pour attraper l'oiseau, les dents sont un peu plus longues et un peu plus développées. Ça faisait longtemps que je n'avais pas montré certains serpents. Voilà, de temps en temps, je montre des vidéos de mes installations dans la chambre, tout ça. Mais après, je ne veux pas, comme je vous l'ai dit, que ça soit des vidéos répétitives. Donc, je le fais que occasionnellement. Alors, pour toi qui me regarde et qui me demande comment faire pour convaincre ses parents d'avoir un serpent, je vais répondre aussi à cette question, même si je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Je ne peux pas vraiment t'aider à convaincre tes parents d'avoir un reptile chez toi. Tout dépend en fait des parents. Il y a des parents qui seront peut-être plus ouverts d'esprit que d'autres. Il y a des parents aussi, ça ne veut pas dire qu'ils n'acceptent pas, ils sont fermés d'esprit. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des parents qui vont peut-être chercher à s'intéresser, même s'ils ne sont pas d'accord, et qui vont se dire ben non, je ne veux pas que tu aies de serpent, mais qui vont chercher quand même des informations et s'intéresser. Et il y a d'autres parents qui ne veulent rien savoir, qui ont leurs idées reçues sur les animaux, sur les serpents ou les araignées ou les fourmis, etc. et qui ne veulent pas en savoir plus. J'ai remarqué que quand c'est des enfants, on a plus tendance à leur faire aimer certaines choses. Et quand on est adulte, on commence plus en vieillir. En fait, j'ai l'impression que plus on a des a priori, plus on a des idées reçues, plus on a des choses comme ça, et plus on est borné et têtu. Et que quand on est jeune, on a envie de s'intéresser, on a envie d'apprendre certaines choses. Moi, ça m'aurait plu d'aller dans certaines écoles avec quelques petits serpents, présenter aux enfants dans les classes et dire voilà, ça c'est pas forcément dangereux, c'est pas ce qu'on imagine, les serpents, c'est pas si dangereux que ça, c'est pas forcément méchant. Parce que moi, je fais partie de ceux qui sont persuadés qu'il n'y a pas d'animaux méchants, mais juste des animaux qui essaient de s'en sortir, qui essaient de survivre, qui essaient de se nourrir. Mais des animaux méchants, je ne pense pas. Pour moi, honnêtement, je pense qu'il n'y a que les êtres humains qui peuvent être méchants. Mais au niveau de la méchanceté animale, là, j'y crois pas une seule seconde. Le problème, c'est que dans les écoles, on ne peut pas présenter de serpents, de reptiles comme ça. Il faut des autorisations. Je pense que c'est un genre de certificat de capacité, mais de présence au public. C'est pas sûr, c'est à confirmer. Donc en gros, c'est des dossiers à remplir, ça doit passer en commission, on doit avoir certaines autorisations, il y a certains contrôles qui s'effectuent. Ça peut être vite quelque chose d'assez difficile à pouvoir obtenir. Et derrière, il faut le temps de pouvoir avoir ces autorisations et le temps d'aller dans des salles de classe pour pouvoir présenter ces animaux-là. C'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, mais actuellement, je ne peux pas le faire. Je pense qu'à la limite, je pourrais aller dans certaines salles de classe avec des mues de serpents, avec des nids de fourmis, oui, avec certaines espèces de fourmis, oui, peut-être, mais au niveau des reptiles, c'est tout de suite beaucoup plus problématique. Tout ce que je peux vous conseiller pour ceux qui veulent vraiment un reptile chez eux, c'est de bien réfléchir à ça. Je pense que déjà dans un premier temps, il faut avoir une situation assez stable. Les serpents sont des animaux qu'on va garder plusieurs années, voire plusieurs dizaines et dizaines d'années. Et du coup, il faudrait une situation assez stable pour être sûr de pouvoir s'en occuper sur le long terme. S'il y a plusieurs déménagements qui doivent s'effectuer sur plusieurs années, si derrière on n'est pas sûr parce qu'on ne travaille pas encore, on est à l'école, qu'il y a les études, qu'il y a la petite copine, qu'il y a le petit copain, qu'il y a beaucoup de choses en fait peuvent être prises en compte. Et c'est vrai que quand on est jeune, il y a une grosse partie de notre vie où il y a beaucoup de changements au niveau de notre façon de vivre, notre façon de penser aussi et notre façon de nous épanouir et de nous développer. Quand j'étais jeune, je suis toujours, je l'espère,
J'ai des périodes où je m'intéressais vachement aux insectes, beaucoup les insectes. Il y a une période où je m'intéressais beaucoup plus aux filles. Il y a une période où je m'intéressais plus aux jeux vidéo. Voilà, il y avait des périodes. Et en grandissant, en fin de compte, en ayant après mon chez moi, en ayant un travail stable, en ayant une vie assez stable, assez rythmée, j'ai pu me dire voilà, maintenant je veux ça. Je sais que je pourrais m'en occuper pendant tant d'années. On ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur, c'est sûr, mais avoir une situation stable dès le départ, c'est poser des bases pour pouvoir faire tenir la pyramide. On ne peut pas créer une tour de 10 étages s'il n'y a pas une bonne structure au niveau du bas. C'est déjà, d'une part, il faut réussir à tout mettre en construction, ça veut dire avoir certaines bases, certaines choses qui font que tout va bien tenir. Et une fois que vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez commencer à grimper. Et moi, petit à petit, je trouve, j'en vois souvent, des personnes assez jeunes qui ont de plus en plus de reptiles et qui sont encore chez les parents, qui n'ont pas de situation vraiment stable, soit au niveau financier, soit au niveau du chez-soi. C'est vrai que derrière, il y a un certain risque parce que les serpents, on peut les garder 10 ans, on peut les garder 20 ans, on peut les garder 30 ans, voire même plus de 30 ans. Déjà, d'une part, réfléchissez bien, prenez le temps de bien réfléchir. Si vos parents ne veulent pas, c'est pas grave, il y a des alternatives. Peut-être que vous trouverez d'autres élevages que vos parents vont bien vouloir accepter. Il y a des petits élevages, des choses qui sont pédagogiques, qui peuvent vous intéresser. Tout dépend aussi peut-être de l'enfant. Il y a des enfants qui n'ont pas la même maturité pour le même âge. Il y a des enfants qui sont pour un certain âge beaucoup plus mûrs que d'autres, beaucoup plus stables que d'autres. Tout dépend de beaucoup de critères en fait, de votre façon d'éduquer vos enfants, de la façon dont vous êtes éduqué, de la façon à laquelle vous vivez, la situation que vous avez, que ce soit financièrement ou que ce soit au niveau privé. Il y a beaucoup de choses qui prennent en compte que ça. Après, je parle de reptiles parce qu'on est sur une chaîne basée sur la Terrario à la base, mais c'est pareil pour avoir un chien, pour avoir un chat, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'abandon, qu'il y a de la souffrance animale et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore vraiment. Je ne comprends pas comment en 2018 il peut y avoir encore des abandons de chiens durant les vacances. Mais les gens ils sont débiles ou quoi? Ils ne comprennent pas. Juste un petit message par rapport à ma façon de penser. Même si je sais pertinemment que sur YouTube, dire ce que l'on pense, c'est quelque chose de pas bien. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la description, de soutenir la vidéo comme bon vous semble. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!